Bonjour, messieurs. Vincent, première question pour vous. Vous êtes venu au recrue d'intersaison et je pense que vous n'allez pas tarder à devenir un des leaders de jeu du stade. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Moi, c'est Debladis Vincent, 26 ans. J'arrive d'Aubenas, j'ai connu Christophe à Cognac, une année. Donc, il m'a appelé cet été pour venir rejoindre le stade de Langonnet. J'ai pas forcément hésité, je suis venu de suite. Tu avais de bons souvenirs alors? Ouais. Tant qu'on est sur Vincent, du coup, bonjour. Quelles ont été tes sensations? On t'a senti à l'aise pour ce premier match à Converlin, dans l'animation, on a eu cette belle passe au pied, le 3 sur 3 face au perche. Voilà. Comment tu t'es senti sur le terrain? Déjà, ça part de l'intégration avec un groupe fabuleux où tous les nouveaux on a été très bien accueillis et intégrés dans ce groupe. Et après, dans le jeu, Christophe a une philosophie de jeu où il veut qu'on envoie du jeu, il veut qu'on prenne plaisir. Et c'est vrai que ça fait plusieurs saisons qu'il y a des fois, dans des clubs, on est un peu bloqué par le jeu. Mais là, on a un peu les cartes en main, donc on essaye de faire du mieux possible. Combat il y a eu, pas s'il y a eu. Satisfait, Christophe, de cette première rencontre? Très satisfait de la victoire, très satisfait de voir tout ce monde au stade, de voir des gens heureux et pas satisfait du tout de la deuxième mi-temps où à 21-0, tu dois tuer le match et on est indiscipliné, on a quelques fautes contre nous et en fait on leur permet de revenir tout simplement. On ne doute pas trop parce qu'ils étaient à distance. Mais on a laissé des miettes et souvent je dis aux joueurs il ne faut pas qu'on accepte de laisser des miettes et là on a laissé quand même un beau festin. Malgré tout, il y a la victoire, ils n'ont pas pris de bonus et c'est aussi important pour la suite. Donc pour un premier match de national et un match de début de saison, c'était bien. Oui, alors je vais continuer. Les fautes, j'en ai compté 18 dans la rencontre. 17, tu comptes mal. Alors 17, pardon. Merci d'avoir expliqué. Mais c'est 8 de trop. 8 de trop et surtout, contre Tarbes, en match de préparation, nous avions été beaucoup sanctionnés aussi. Comment remédier à ça? Remédier tout simplement que si jamais on a un groupe de 40 joueurs, de 40 bons joueurs, et tout simplement ceux qui font des fautes, et on en a quelques-uns, mais ils ne joueront plus. Donc ça, c'est la première des choses. Et la seconde, c'est que dès hier soir à l'entraînement, on a travaillé un petit peu sur les attitudes, sur les contests, sur l'organisation des soutiens, puis c'est surtout dans les rucks qu'on a fait des fautes. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est que ce n'est pas des choses compliquées à mettre en œuvre. Voilà, être discipliné, c'est un petit peu de jugeote, de lucidité pendant les matchs, accepter que l'adversaire conserve le ballon et être peut-être un peu plus patient. Mais je mettrais ça plus sur un enthousiasme débordant. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas sanction. Clément, un peu la même question pour Vincent. Pour ce premier match, on t'a trouvé en forme, en bonne position de tes moyens, au-delà des deux essais que tu marques. Voilà, donc, un peu la même question, comment tu t'es senti dans le prolongement un peu de la saison dernière, après ta blessure? Là ça fait plaisir que la blessure c'est du passé maintenant. Donc, j'ai pris le temps durant l'intersaison de faire ce qu'il faut. Donc j'ai fait des PRP. Donc j'ai eu une petite période d'arrêt, mais ça m'a permis de pouvoir repartir à 100%. Donc maintenant la page elle est tournée, je suis sur une nouvelle saison, je me sens bien. Donc j'espère que ça continuera sans blessure. La défense remarquable tout au long du match. Les avants toujours aussi redoutables en mêlée, mais la touche quelquefois balbutiante. Peut-être que Clément, comme tu es directeur de conseil par la touche, tu peux nous dire de vous. La touche, c'est un élément qu'il faut qu'on travaille encore. Je pense que déjà on était en progrès comparé au match contre Périgueux. Mais après, il faut aussi prendre en compte qu'on va rencontrer des équipes qui, prennent le temps de nous analyser. Donc il faut qu'on arrive à être plus malin et à trouver des solutions. Je sais qu'il y en aura, il y en a eu sur ce match. Il y a encore du déchet, mais bon, après on va continuer à bosser et j'espère que ça va rentrer dans l'ordre. D'être plus malin, ça me fait penser à ton essai, le premier. Si je dis pas de bêtises, vous travaillez souvent à l'entraînement, mais c'est souvent Thomas Geoffrey qui a
conclusion, là, j'ai l'impression que vous avez un peu modifié ou pas du tout, non? En fait, non. Ça s'appelle l'intelligence situationnelle. Donc, il y a plusieurs sorties sur nos combinaisons. Et voilà, il faut que les joueurs soient capables de faire le bon choix, soit de garder le ballon, soit de faire la passe. Et là, en l'occurrence, c'était bien joué, mais c'est de l'intelligence tactique, l'intelligence de jeu. La nouvelle charnière alignée samedi, Bastien Casaledeba et Vincent Deladis m'a beaucoup plu. Mais il faut quand même souligner la bonne rentrée de Baptiste Castagnier, la prestation satisfaisante de Tiné. Ça vous pose un problème là, de choix? Non, aucun problème. Et puis vous oubliez aussi Paul Castera, qui a fait une belle saison et qui va déjà ce week-end être titulaire. Donc on a pas mal de joueurs à des postes clés et moi ça me va très très bien parce que la force justement de ce groupe, c'est d'être nombreux, d'avoir une concurrence saine et ça tire tout le monde vers le haut. Donc c'est bien d'avoir eu cette charnière, on en verra une autre ce week-end et j'espère que la semaine prochaine vous la trouverez aussi bien. Donc ça veut dire que pour le match de samedi, il va y avoir des changements par rapport aux 15 alignés samedi dernier? Oui, c'était un changement, et alors pas du tout par rapport à des contre-performances, mais tout simplement parce que je veux intéresser tout le monde, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il y a des joueurs qui vont rentrer et parce que j'ai envie qu'ils me montrent ce qu'ils sont capables de faire en National 1, tout simplement. Et on y va pour jouer au rugby, aller peut-être jouer un peu plus vite, ça a manqué de vitesse. Donc on va y aller sans aucune pression et pour jouer au rugby. Là, ce sera Suresnes, qui sort d'un gros match à Narbonne. Comment vous préparez ce match? Quelle sera un peu la stratégie à adopter? On est plutôt lisible depuis 2 ans. Voilà, ce que je dis souvent, la passe n'est pas une prise de risque. Donc voilà, on essaie de pratiquer un rugby de mouvement ou de déséquilibrer les défenses justement par le déplacement du ballon. Donc on va essayer d'y aller avec cette ambition-là et pas faire des groupés pénétrants. Emiliano Correa est sorti, il souffrait déjà du dos avant le match, il n'a pas pu tenir 20 minutes. Loïc Clavé qui revient mais qui n'est pas encore opérationnel, je crois qu'il faut attendre le deuxième bloc. Est-ce que sur le poste de pilier droit, on n'est pas un peu en souffrance actuellement? Oui, il y a Loïc Clavé qui va rentrer la semaine prochaine, Victor D'Agostino très vite aussi. Donc je ne suis pas inquiet à mon poste de pilier droit, ça va être compliqué cette semaine. Peut-être, puisqu'Emiliano était encore souffrant hier soir. Et dans le pire des cas, on a Titi Selaï qui peut revenir. Donc on a du monde, on a des espoirs qui peuvent postuler à ce niveau. Oui, après sur les blessés, il y a Max Ribaudot et Charlie d'Espagne qui sont sortis. On était un peu inquiet pour Ribaudot. Au final, c'est une béquille, c'est ça? Ouais, Ribaudot, il est un peu comédien. Voilà. Donc il a vu quand même qu'il y avait un public féminin, très féminin en tribune. Donc il a voulu s'arranger une sortie. Et en fait, donc il a juste un petit bobo. Charlie, c'est un peu plus sérieux puisque il faut qu'il porte une attelle à l'épaule, mais je pense qu'il en a pour peut-être une petite dizaine de jours. Question qui est peut-être surprenante. Pourquoi est-ce que depuis le début de la saison, le Stade de la Monnaie joue-t-il en noir? Tout en noir. Et pourquoi les All Blacks ils jouent en noir? Parce qu'ils portent le deuil de leur adversaire. Ou alors peut-être tout simplement les nouveaux maillots ne sont pas arrivés. Je ne sais pas. Claire Chen, qui est une supportrice assidue, posait la question sur le. Voilà les mêmes réponses. En fait, on a tellement de partenaires cette année que c'est plutôt long à imprimer. Je crois que c'est ça. D'accord, merci. Vincent, toi, si je dis pas de bêtises, tu as connu la nationale avec Cognac. Même si ça a peut-être évolué depuis 3 ans, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce championnat qu'on découvre un peu ici à Langon? Oui, il a sûrement beaucoup évolué depuis que j'ai fait cette année-là, mais c'est un championnat qui est très dense, avec des gros matchs tous les week-ends. Donc faut être prêt. Là, on a un bon groupe, on sera prêt, et tous les week-ends va être une grosse bataille sans cesse tout au long de l'année. Oui, effectivement, cette année, il n'y a eu qu'un match.
Mais le groupe national apparaît comme étant très homogène. Il n'y a pas eu de grande différence au niveau des scores lors de cette première journée. Bon, il faut être prudent, voilà. C'était que la première journée, donc on va voir. Mais ce qui est certain, c'est que ça joue bien au rugby. Voilà, moi, je souligne ça. Et j'avais dit il y a 2 ans en arrivant ici que le stade de Langonnet avait sa place au plus haut niveau. Et peut-être qu'on est plus qu'au plus haut niveau amateur. Mais en termes de jeu, c'était vraiment agréable. Le supporter amateur de rugby, je crois qu'il s'est régalé samedi. Et je pense que de voir des matchs de National 1 maintenant, ça équivaut à avoir des matchs de Pro D2 il y a 10 ans en termes de contenu. Donc je trouve que c'est génial qu'en Sud-Gironde, on voit des matchs de haut niveau. Sur le terrain, comment avez-vous perçu et vécu le public à Langonnet samedi dernier? Bon, le public, il est toujours fidèle. Ça fait, moi, j'ai grandi ici, il a toujours été présent. L'an dernier, j'étais aussi ici. Il nous a suivis en nombre. On l'a bien vu lors des phases finales. Donc, le public, on savait qu'il allait répondre présent. Et puis, donc, c'est toujours un soutien de taille, quoi. Je pense que sur les matchs à Comberlin, ça fera la différence quand on aura 2000, 3000. C'est Christophe qui dit les chiffres avant les matchs. Avant les matchs. Et ils se foutent de moi. Mais on était à 2000 normalement samedi dernier. Et en fait, on était 2005. Je me suis trompé. C'est pas grave. 2000 minimum. Et donc, ouais, je pense que ça fera la différence sur certains matchs. Est-ce que cette attente du public, ça ajoute de la pression à rentrer sur le terrain dans ce premier match? Par exemple, s'il y avait de la pression, et justement, est-ce que cette victoire, ça vous a libéré d'un poids en quelque sorte? Je pense que la pression, c'était plusieurs éléments. Le fait que ce soit une équipe qu'on connaît, un petit passé entre les deux, parce qu'on les a rencontrés quand même 3 fois l'an dernier. Le fait aussi de démarrer à Comberlin, mais une pression, c'est un grand mot quand même. C'était surtout beaucoup d'excitation et d'envie de bien faire sur notre pelouse, quoi. Si on regarde le classement de la nationale ce soir, le Stade de Langonnet, ça va faire l'objet de correcteurs, bien entendu, mais satisfait comptablement, parce que les nordistes sont partis avec 0 points, c'est important, même si on a perdu le bonus, ils sont partis avec 0 points. Ça nous fait quand même un pied d'avance confortable. Ouais. Il reste encore beaucoup de matchs pour se gargariser en regardant le classement. Donc pour le moment, c'est anecdotique, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Pour revenir sur Turin, alors je ne sais pas qui est le mieux placé pour vous trois, mais en termes d'organisation pour y aller, est-ce que ça a été un peu compliqué à organiser ce déplacement ou le samedi matin, c'est ça? C'était compliqué vraiment parce qu'on est fin août et que je crois que tous les Parisiens rentrent aussi à Paris. Voilà, donc on part en TGV le matin de bonne heure de Bordeaux et on revient le lendemain matin de bonne heure de Paris et on dort là-bas. Donc je sais que voilà, les dirigeants qui se sont occupés se sont arrachés un peu les cheveux, mais voilà, on va voyager dans de bonnes conditions. Il y a un objectif comptable ou c'est vraiment sur le contenu? Mais voilà, c'est toujours, et je le répète, c'est sur le contenu, quoi. Vraiment, quand je vais parler de vitesse, on va jouer sur un synthétique, donc on sait que tout va plus vite. Il faudra qu'on soit capable, nous aussi, de mettre de la vitesse dans notre jeu, plus qu'on l'a fait dimanche dernier, faire beaucoup moins de fautes, être performant en conquête aérienne avec des joueurs qui vont faire leur entrée. Donc je veux voir aussi à ce niveau. Non, c'est vraiment sur le contenu. Sur l'équipe, c'est trop tôt? Ou tu disais Paul sera titulaire? Par exemple, est-ce que Clément seront là? Clairement, sur le poste de 9, Bastien Cazelet-Debat qui a beaucoup d'expérience, mais parce que c'est maintenant un vieux demi de mêlée, on l'a mis au premier match parce que ça va nous rassurer. Mais après, ils sont de même niveau, donc on va faire un roulement. Et bien évidemment, voilà, il faut aussi que sur le terrain, ils montrent qu'ils sont au niveau. Et après aussi, on fait tourner d'autres joueurs, mais c'est pas faire tourner pour faire tourner. C'est faire tourner pour les évaluer et donner le meilleur d'eux-mêmes. Je dis à l'équipe, on joue pour un point tout le temps. On va se battre pour un point. Ça sera peut-être un bonus offensif. J'espère que ça arrivera. Ça sera pour un bonus défensif. Mais en clair, je veux que les mecs se dépouillent tout le temps, que ce soit à la maison ou à l'extérieur.
Il ne doit pas y avoir de différence pour les joueurs. Je voudrais souligner aussi l'intégration de tous les joueurs. Il y a eu quelques recrues qui ont joué ce week-end et qui ont été généreux. Et j'en ai vu un à la fin du match pleurer de bonheur. Et je me dis que toi, tu es Langonais, mon gars. Alors souvent j'entends il faut faire jouer des Langonais. Si on faisait jouer des Langonais, on ne jouerait pas en régional. Donc, comme depuis 30 ou 40 ans, il y a des gens de l'extérieur qui viennent apporter leurs compétences. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils mouillent le maillot. Et pour moi, tu es Langonais quand tu mouilles le maillot. Et j'ai été très satisfait de tous les nouveaux joueurs qui ont porté nos couleurs noires et blanches ce week-end. Oui, justement, là, je vois, tu fais référence en seconde ligne, fameux d'ailleurs, quand tu parles de l'émotion qui était la scène dans le vestiaire. Tu nous avais présenté des nouvelles recrues comme étant des revanchards. Ouais. Ouais. Il y en a ici, tu en représentes un revanchard. De recrues? Oui, que l'on qualifie de revanchards. C'est-à-dire des joueurs qui ont été soit licenciés, soit ouais, pas le contrat. La plupart déjà, je les ai rencontrés tous, parce que je voulais savoir ce qu'ils avaient dans le ventre, tout simplement. Et la plupart sont revanchards. Alors certains parce qu'ils n'ont pas été conservés, d'autres revanchards parce que frustrés en termes de rugby, et peut-être qu'ils viennent là parce qu'ils s'y retrouvent sur le jeu et sur l'état d'esprit. Donc j'aime avoir des mecs qui ont la rage au ventre. Voilà. Et on en a vu quelques-uns ce week-end. Ils l'avaient énormément et ils sont rentrés dans le moule du stade de Langonais. Dans ce qui me concerne, un seul mot, qui vient d'ailleurs du jaune quand on a présenté le résultat lundi. Mais monsieur, vous qui avez battu Marc Ambareuil, vous continuez sur l'ascensionnel, le chapeau. Donc chapeau à la fois sur le terrain et à côté. Mais merci. On voit juste pour finir, on parlait des recrues, l'intégration des recrues, et on voit que l'équipe, en fait, on la retrouve comme on l'avait quitté en termes d'état d'esprit, de solidarité en défense, etc. Comme si elle ne s'était pas quittée, quoi. Enfin, c'est ça. C'est de bon augure pour cette saison. J'ai vu Victor Jimenez l'autre jour qui est venu au match, qui nous a envoyé un petit mot. Et en fait, c'est eux qui ont ouvert la voie. C'est-à-dire les champions de France il y a 2 ans, que j'oublie pas, je leur envoie le bonjour d'ailleurs. Ils ont ouvert la voie. Et en fait, tous les nouveaux joueurs qui sont arrivés derrière sont rentrés dans le moule et ont eu ce même état d'esprit de combattants d'abord. Parce qu'on est content, on est heureux de voir des mecs combattre. Donc d'abord ils combattent et puis ils jouent bien au rugby. Donc c'est top. Merci. Merci.